Salut, est-ce que les Camerounais qui à Douala étaient des assaillants, c'est-à-dire des personnes qui venaient poser la chute d'un gouvernement en place? C'est le débat que Marie-Flore a mis sur la table et surtout ce qu'ils vont se discuter. On va se retrouver derrière pour l'analyse. Mais une deuxième problématique, c'est le deux poids, deux mesures, un Gandhi qui sourit au nord et un autre Gandhi qui est très dur dans le sud, c'est-à-dire à Douala. Qu'est-ce qui s'est passé? Surveillons, on se retrouve derrière. L'administration territoriale était à Douala hier pour la Tangandi, a agressé un bilan justement officiel des violences post-électorales. 13 morts, plus de 800 arrestations, dont 36 mineurs et 26 femmes. Voilà donc le bilan dressé par le ministre de l'administration territoriale. Mais une surprise quand même au niveau des morts, il a parlé d'assaillants, Jean Pochouniat. Il a parlé à plusieurs à fois, plusieurs reprises. Il a dit 13 assaillants. 13 assaillants. Est-ce que ces personnes étaient véritablement, puisque ou des manifestants. Oui, déjà des manifestants, parce qu'on a vu, on a suivi 2 cas précisément, qui étaient des personnes, ou 3 cas, je pense à 2 hommes et une dame qui cherchaient pour les 2 messieurs de quoi manger. La dame, elle, était chez elle. La mort est venue la trouver à domicile à Bonabéry. D'ailleurs, sa levée de corps était hier du côté de Bonabéry. Parler ainsi d'assaillants, de personnes qui, pour certaines, qui ont trouvé la mort malheureusement. Rien à voir avec... Est-ce que c'était adapté pour une mission? Je rappelle que c'est une mission d'apaisement et d'évaluation. Ah, vous savez, le ministre pour la Tangandi parle comme il parle. Bon, je ne sais pas si il maîtrise, il pèse le poids des mots qu'il utilise. Bon, il est responsable de ce qu'il dit. Et il doit bien savoir que ça choque les familles. Et dire que quelqu'un qui est mort et qui sortait pour chercher à manger et dire qu'il était un assaillant, vraiment, c'est... En tout cas, il ne surprend pas, le ministre ne surprend pas. Il dit être en mission d'apaisement. Lui-même, il verse l'huile sur du feu. Donc, lui seul sait ce qu'il cherche et quels sont les résultats qu'il attend véritablement dans cette opération. Donc, il devait plutôt apaiser en utilisant les mots qu'il faut, puisque c'est sorti de sa bouche qu'il a en mission d'apaisement. Il n'est pas sorti pour invectiver. Et donc, quand il qualifie d'assaillants des gens qui sont morts, des gens qui, parfois, les forces de maintien de l'ordre sur une pression ou l'agissement isolé d'un homme en tenue, la balle est partie, il parle d'assaillants. Bon, dit-on pas, il est ministre de l'administration territoriale et secrétaire permanent à la sécurité nationale. Peut-être qu'il a des données que moi je ne maîtrise pas, mais assaillants, si on n'a que 13 assaillants, je pense que pour un mouvement comme celui-là où on a fait des arrestations de 800 personnes et qu'on ait seulement 13 assaillants, bon, peut-être qu'il sait. Il faut d'ailleurs dire que ce bilan, il faut dire... Même les plus de 800, il a dit que ce sont des assaillants. assaillants. Oui. Tout le monde est oui, il a dit tout le monde sont des assaillants. Parmi lesquels 13 assaillants tués. Il a dit à plusieurs reprises. Plusieurs fois, c'est revenu. Mais c'est un bilan qui est ouvertement contesté par la société civile, notamment l'ONG Un Monde Avenir, qui justement va faire une sortie ce jour ou demain pour dire que le nombre doit être revu à la hausse selon ces données. Je parle de M. Philippe Nanga qui a dit que ces chiffres-là n'étaient pas exacts, puisque beaucoup n'ont pas eu accès non seulement à leurs conseils ou alors accès à certains soins de certaines organisations. Donc lui, il estime que ce bilan devrait être revu à la hausse pratiquement. Mais bon, toujours est-il que le terme assaillant a un tout petit peu intrigué plus d'une personne, comme Marie-Flore le disait. Qu'est-ce qu'on met dans assaillant? Est-ce que assaillant, il suffit juste d'être comme ce jeune homme qui a reçu une balle devant sa véranda, devant son balcon? Était-ce un assaillant? Il faut d'abord même définir ce que c'est qu'assaillant. Les assaillants, c'est des gens qui viennent pour faire du mal, ça c'est évident. Très bien. Lorsqu'on l'a dit de façon triviale, on peut donc comprendre que peut-être le terme, c'était pour justifier ce bilan très contesté par la société civile, une certaine société civile, mais davantage pour ceux qui ont vécu ces événements. Le ministre aurait-il reçu un mauvais rapport ou alors aurait reçu le bon rapport et ne veut pas davantage alarmer, puisqu'on est dans un registre d'apaisement? Bref, oui, c'est vrai que sur un registre d'apaisement, c'est vrai aussi que le ministre n'était pas sur le terrain et que le rapport que ses collaborateurs lui présentent, il peut le dire de bonne foi. Et le ministre n'était pas sur le terrain quand ces manifestations, alors ces arrestations se faisaient. Donc, il se fie d'abord au rapport que les différents collaborateurs lui adressent. Donc, maintenant, s'il y a des gens qui étaient sur le terrain, qui ont des données, peut-être que c'est l'occasion pour eux de confronter ces données et indiquer qu'effectivement les données ne sont pas exactes, qui ne dit pas que le ministre peut toujours prendre compte de ça.
Bon, on attend de voir, mais toujours... C'est parti pour une guerre de chiffres, mais au-delà justement de cette guerre de chiffres, c'est qu'il y a eu des morts. Qu'importe si c'est 1, 2, 3 ou 4, il y a eu des morts, il y a eu des arrestations. Donc à ce niveau, ça me Au moins on est d'accord. Mais maintenant, lorsque le ministre a parlé d'assaillants, ça a quand même intrigué plus d'un en se demandant est-ce que toutes ces personnes qui ont trouvé la mort pendant ces violences-là étaient des assaillants. Bref, là est toute la question. Mais toujours est-il que pour Paul Atanga-Nji, il a entamé depuis quelques jours cette mission. Il a parlé de mission d'apaisement et d'évaluation. Il était dans le Septentrion, la Damawa, l'extrême nord, le nord, puis hier Douala. Et à ce niveau, il a salué le professionnalisme et le sang-froid des forces de défense de sécurité. C'est ce qu'il a dit. Il a précisé que malgré les provocations, les soldats sont restés disciplinés et ont évité l'escalade. Moi, c'est la prochaine étape qui m'intéresse. Ira-t-il à l'ouest, par exemple? Parce qu'il faut dire que lorsqu'on comptabilise les villes où il y a eu plus de destruction, je crois qu'il y a Tchang, il y a Bafan, il y a Bandia, il y a des localités où on a vu brûler des sous-préfectures, des palais de justice et autres. Est-ce qu'il va s'étendre jusqu'à... Puisque quand il a commencé par... Là, il est à 4 régions déjà. Nord, extrême nord, Adamawa, littoral. Ira-t-il à l'ouest aussi faire le même exercice, c'est-à-dire évaluer ce qu'il y a eu comme casse, perte ou alors arrestation ou tuerie? Parce que à Douala hier, ça m'a un peu amusé. Lorsqu'il a fini de l'audit, il a cité les régions où il n'y a pas eu de mort. Pour comparer à Douala, il a par exemple parlé de la Damawa, il n'y a pas eu de mort. L'extrême nord n'a pas eu de mort, mais à Garoua, par contre, il y a eu 2 morts. Je portais la connaissance de l'opinion jusqu'ici, c'est-à-dire cette enseignante et cet élève-là. Donc, c'était une façon. Cette comparaison voulait mettre en lumière le fait que voilà, c'est à Douala qu'il y a eu plus de morts. Voilà. N'oublions pas qu'un député également a été tué dans le nord-ouest, toujours pendant cette période-là. Je pense que c'était quelques jours seulement après Garoua. Eh bien, un député qui perdait la vie du côté du nord-ouest. Son corps avait été retrouvé jeté dans la rue, notamment à Bamenda, voilà, un carrefour, et une violence camerounais. C'est de savoir, c'est un Paul Atanga-Nji qu'on a vu sous deux aspects. C'est-à-dire que dans le Septentrion, c'est un monsieur qui est allé pratiquement en pasteur, en imam. Lançant les blagues même. Il a supplié les gens de militer pour la paix. Il a même blagué, ce que beaucoup n'ont pas vu depuis. Mais arrivé à Douala, le ton a durci. Comment expliquer ces deux attitudes du ministre de l'administration territoriale? N'oublie pas, Douala a cette réputation de ville frondeuse, de ville où on n'accepte pas certaines pratiques, où on est prêt à descendre dans la rue, ou alors on est prêt à contester ouvertement telle ou telle chose. Donc à Douala, je crois qu'il ne pouvait pas utiliser le même ton. Jusqu'ici, sans faire insulte à la partie septentrionale, Douala a toujours eu un ton ferme. C'est un chaudron pratiquement, contrairement au nord qui s'est révélé, au septentrion qui s'est révélé être contestataire d'une certaine façon, même si on peut justifier le fait que le principal challenger est issu de cette partie du Cameroun. Mais Douala, depuis la nuit des temps, depuis même la colonisation, a toujours été cette ville frondeuse, cette ville, si tu veux, des têtus, où on n'accepte pas, je vais schématiser, des têtus où ça ne passe pas comme ça. Je pense que c'est le ministre René Sadi qui avait installé le gouverneur Betia Somon, si j'ai bonne mémoire. Mais je sais que le ministre Sadi, quand il était ministre de l'administration et de la décentralisation, et il avait dit on ne gouverne pas les gens du littoral comme on gouverne les gens du centre. Voilà, ça veut tout dire tout simplement. Donc il faut utiliser ce terme, à la limite un terme pour siffler la fin de la création entre guillemets, et un ton qui prouve véritablement qu'il ne faudrait plus verser dans ces actes-là, ces actes de violence qui ont un tout petit peu secoué la République. Donc tu verras à l'ouest, ça sera un autre ton. Tu verras que partout il y a eu des dégâts importants, le ton sera différent. Au nord, par contre, par exemple, il a utilisé cette diplomatie apparente, ouais, j'assume, apparente et une façon de flatter les populations, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le principal challenger est dans cette partie, donc il ne fallait pas ajouter de l'huile au feu. Par contre, à Douala, qui n'a pas eu de candidat, qui revendique quoi que ce soit, qui ne parle même pas, pourtant Dieu sait qu'on a eu des candidats. Et bizarrement, ça me rappelle Yaoundé, lorsque celui qu'on appelle là-bas Jackbo Kassé. Bonjour Papi Bikanda. Lorsqu'il cassait, il a cassé partout, sauf à la briqueterie. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas cassé à la brique. On lui avait posé la question. Va casser. On l'avait cassé une tabac, une partie partout des 3 moquilles. On l'avait cassé, mais va alors casser à la brique. je pense que Marie-Flore... Non, bon, pour rire, mais juste pour dire que le ton était quand même différent. C'est-à-dire qu'entre le ton qu'on a écouté à Ngaoundéré, à Maroua, d'ailleurs à Maroua, il est descendu sur le terrain à Maroua. Il a fait le tour, comme je disais, de la sous-préfecture de Maroua 2e qui a été incendiée, tout comme l'agence et les CAM de Maroua 2e. Il a fait le tour. Vraiment, c'était
un ton très apaisant. Mais à Douala, on n'a rien compris. Il a retrouvé. En fait, c'était du Atangandi. On a retrouvé Atangandi. Ah, oh non, c'était pas Atangandi. Je pense que le ministre, quand on a annoncé sa tournée au Nord, vous avez vu les réactions. Tout de suite, il y a eu des réactions. On a certains qui disaient qu'on ne veut pas le voir ici. Donc, si on vous dit déjà qu'on ne veut pas vous voir et vous venez avec un ton martial, ça peut dégénérer. C'est pas parce que vous êtes encadré peut-être par la police et la gendarmerie. Donc, vous savez que la foule, c'est la seule entité qui est difficile à contrôler. Parce que je vais prendre le cas du Burkina Faso où les Burkinabés étaient sortis dans la rue au chassement de Compaoré. Le ballet national, c'est ça. Il avait demandé qu'on tire. À un moment donné, un général dit qu'on ne peut pas tuer toute la population, on a arrêté. Il était obligé de fuir. Donc c'est pour dire que la foule est vraiment, quand la population se lève, elle est incontrôlable. Donc le ministre a jugé net de baisser le ton ou alors de faire pédale douce. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours condamné les violences, qu'importe d'où elles viennent, parce qu'aujourd'hui, on le rappelait, eh bien, ces dégâts, ces édifices brûlés, c'est nous qui allons payer la note. Même au niveau des routes, il y a des routes qui ont été dégradées parce que les roues ont été brûlées. Bon, vous imaginez c'est tout le Cameroun, oui, tout le monde qui va payer. Vous imaginez un peu si c'était le ministre Sadi qui était ministre de l'administration territoriale. Vous vous rappelez une seule fois qu'il a menacé les gens publiquement avec un ton martial? Chacun a son style. Lui, c'est certainement son style, voilà, le ministre pour la Tangadi. On tentera en deuxième partie, en troisième partie. Il se fait que le discours d'Atangandi, celui qui veut la paix mais qui prêche la guerre, elle est psychologique. Elle tend à faire oublier le vol qui vient d'être effectué. Et il y a quand même des pigeons qui vont croire à tout cet ton martial et dur. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie que quel que soit le temps que ça va prendre, on serait tous face à cette vérité-là dont nous choisissons bloquer quand ça nous plaît, lorsque tout nous sourit. Mais il ne faudrait surtout pas tomber dans ce piège de changer de narratif pour plaire à la circonstance et que quand viendra le changement, eh bien, on commence à dire, on disait ça parce que voilà, on servait un gouvernement. Sinon, c'est la double trahison au peuple. Déjà qu'il y a des personnes qui souffrent, et deuxièmement, nier que ces personnes-là souffrent. Les traiter comme des personnes qui venaient faire du mal à un gouvernement qui est tranquille. Si on reste là, des personnes sont de notre pays et arrivent au Cameroun pour nous faire du mal. On peut les appeler les assaillants. Mais on était dans un cadre électoral. L'élection a été volée et il fallait manifester pour dire non, de façon pacifique, bien sûr. Les dérapages sont d'ordre humain et on peut regretter ces cas-là, mais pas généraliser tout le monde comme des assaillants. En ce qui est de cette double standard, le Nord jusqu'ici continue à nous enseigner sur plus d'une chose, la capacité de résistance. C'est la leçon que chacun devrait en tirer pour lui-même, pour faire face à des problèmes qui jusqu'ici nous renvoyons à demain parce que nous faisons face à la peur. Donc, Atangandi, sachant comment la réaction du Nord a été et à quoi il faut s'attendre après un tel passage, il a choisi de jouer la diplomatie. Dans le littoral qui sait qu'il y a plus d'arsenal militaire, il a choisi de jouer au dur. Mais tirons la leçon de la réaction de celui qui a le pouvoir face à un peuple qui a décidé de défendre sa victoire. C'est ce que je voulais dire comme suite de cet entretien entre Jean-Paul Amassana et Coco. Voilà.